Bonjour chers auditeurs, chers internautes et bien sûr chers bacheliers. Nous sommes à la publication des résultats du bac 2020. Un bac remarquable de par le contexte dans lequel il s'est déroulé, de par la durée de cette année scolaire et bien sûr de par son programme qui a été réorganisé. Cette émission spéciale a pour objet d'aller questionner ce nouveau programme, ce programme réorganisé. Les profs ont-ils eu le temps d'aller au bout de ce programme? Ensuite, est-ce que les épreuves proposées pendant ce bac ont bien répondu au nouveau programme? Et en exclusivité, nous irons demander aux professeurs fraîchement sortis de la correction de ce bac leur avis sur les copies de nos bacheliers. Pour ce faire, nous avons interrogé les professeurs dans les plus importantes matières, à savoir le français, l'histoire et la géographie, l'anglais et la bête noire de tous les bacheliers, à savoir la philosophie. Nous allons sans tarder commencer par la première interview. La radio Senvision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com. L'interview de Monsieur Sadio, professeur en anglais, va plaire à beaucoup de bacheliers. Il a trouvé que les sujets étaient plutôt abordables et il se dit même qu'il aurait aimé donner 20 à certaines copies. Écoutons-le. Bon, pour la meilleure note que j'ai donnée, Aline, bon, d'autres diront que c'est un secret professionnel, mais je pense pas. C'est juste que j'ai eu de très bonnes notes, pour dire vrai. J'ai eu de très bonnes notes. J'ai en L', j'ai eu un 19, en L2, j'ai eu un 18, en S aussi, j'ai eu un 19. Donc, ce sont les meilleures notes que j'ai obtenues pour les trois séries que j'ai corrigées. Franchement, cela vient étayer le fait que je vous ai dit que l'épreuve était abordable, pratiquement dans toutes les trois séries. Dans le cadre de la crise de la Covid-19, quels ont été les changements apportés à votre programme scolaire? Avec l'événement de la Covid-19, les inspecteurs généraux de l'État et le gouvernement avaient jugé nécessaire de réajuster le programme pour qu'on puisse terminer avant le bac. Donc je pense bien que c'était chose faite pour pratiquement toutes les matières. Pouvez-vous, pour votre matière, préciser les différents exercices qui composent le bac? Donc pour ce qui est de l'anglais, nous avons 3 rubriques. Le premier portant sur le reading comprehension, comme on l'a dit, c'est-à-dire le candidat ou bien la candidate doit lire le texte et répondre aux différentes questions qui lui sont posées. Et le second, c'est la compétence linguistique, donc consistant à faire valoir la connaissance de la langue, des candidats. Et l'autre qui traite sur l'essai, comme on le dit souvent, l'essay writing, avec à la clé des sujets à traiter au choix. Donc 2 ou 3 sujets à traiter au choix. Mais ces sujets-là aussi ont un tout petit peu attrait au texte qu'ils ont auparavant. Ces sujets correspondent-ils bien au programme qui a été réorganisé? Alors, l'autre qui me semble un tout petit peu, voilà, là où vous dites, ces sujets correspondent-ils aux programmes qui ont été réorganisés? Je répondrai par oui, pour ce qui est de l'anglais et de l'espagnol, parce que jusque-là, les épreuves qui ont été données, donc pour ce qui est de l'anglais, la matière que je corrige, donc franchement, les élèves ont jugé nécessaire, pour ne pas dire qu'ils ont dit, parce qu'à chaque fois j'appelle pour demander si l'épreuve a été abordable à leur égard. Donc ils me répondaient par la positive, me disant que ça va, alhamdoulilah. Donc ils me disent que l'épreuve d'anglais et d'espagnol était abordable. Par contre, on nous signale aussi de l'autre côté que des parties des leçons qui ont été enlevées du programme réajustés ont été donnés aux candidats, notamment en SVT et en PC. Donc j'en sais pas trop, mais je fais partie dans un panel de professeurs du lycée de Colobane, là où je sers. Donc ils ont dit que il y a des leçons qui ont été données aux élèves et pourtant ces leçons-là ne faisaient pas partie
du réajustement du programme. Pouvez-vous faire un rapide résumé des sujets pour les séries littéraires, à savoir L' et L2? En ce qui concerne également la quatrième, pour un résumé des sujets pour les séries littéraires, je ne pense pas que je puisse avoir grande chose à dire là-dessus. Tout bonnement parce que nous avons un libellé, un réajustement de programme qui nous a été ficelé par l'État. Donc, s'agissant de cela, nous avons jugé nécessaire de nous focaliser sur ce programme-là, ce réajustement-là, pour qu'on puisse tout de même établir un programme bien déterminé et le terminer en temps. La radio Senvision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com. Nous allons maintenant attaquer l'interview de Monsieur Diédiou, professeur en histoire et géographie, pour qui certains bacheliers ont manqué de sang-froid, et pour d'autres, c'est la méthodologie qui leur faisait défaut. Écoutons-le. Oui, là encore, j'ai pas encore terminé la correction, mais quand même, j'ai pu remarquer que certains élèves pourraient faire mieux s'ils avaient pris leur sang-froid d'abord pour pouvoir affronter les épreuves, mais aussi s'ils n'avaient pas au moins, ils s'étaient pas précipités donc dans la réponse aux questions qui leur a été posée. Donc je vois que certains élèves se sont précipités. Et un autre élément aussi, c'est j'ai constaté pour certains élèves n'ont pas bien maîtrisé la méthodologie de dissertation. Et ça, c'est pas seulement les candidats que moi-même je suis en train de corriger. Donc j'ai constaté que les erreurs que j'ai remarquées ici, j'ai remarqué ces mêmes erreurs avec mes élèves que j'ai essayé même de corriger ces erreurs-là avant de venir. Mais quand même, un élève reste un élève. Des fois, il n'arrive pas à suivre à la lettre les consignes et donc édictées par leur professeur. Et vraiment, l'erreur que j'ai pu remarquer, qui m'a un peu agacé, c'est que certains, ils n'ont pas eu le soin de pouvoir appliquer correctement la méthode de la dissertation, la méthodologie de la dissertation, je voudrais dire. Donc, cette méthodologie de dissertation devait être bien assimilée, bien apprise par les candidats. Et je conseillerais aux futurs bacheliers de pouvoir tenir en compte, de ne pas dire que moi je suis peut-être plus à l'aise dans tel exercice, par exemple en commentaire, au point de négliger la dissertation, mais quand même un bon candidat donc, qui se prépare, donc, doit se préparer à toute éventualité. Donc le sujet de la dissertation peut être beaucoup plus abordable que le sujet de commentaire. Donc le candidat, s'il s'est bien préparé pour la dissertation, il pouvait aborder facilement le sujet. Et aussi, certains candidats pensent que oui, donc moi je suis à l'aise en dissertation, donc ils négligent le commentaire. Donc vraiment ça c'est à éviter. Et si j'ai à conseiller aux futurs bacheliers, donc voilà le conseil que je voudrais vraiment lancer à leur endroit pour qu'au moins les échéances prochaines, que ces futurs bacheliers-là puissent se préparer sérieusement à toute éventualité et pour qu'enfin ils puissent aborder le baccalauréat général donc dans la plus grande sérénité. Pouvez-vous faire un rapide résumé des sujets pour les séries littéraires, à savoir L' et L2? Donc pour vous dire que les sujets choisis ou bien les sujets retenus donc, sont tous des sujets qui portent sur les leçons du programme, mais aussi les leçons sur lesquelles les enseignants ou les professeurs ont déjà déroulé ces leçons-là en classe. Parce que si je prends par exemple la leçon, le sujet de la dissertation en histoire, donc sur la question palestinienne, donc c'est un sujet qui porte sur la leçon 7 donc, du programme en histoire, et le sujet de commentaire donc, qui portait sur l'Algérie, la décolonisation en Algérie. Donc c'est la leçon 8 du programme. Alors les consignes, donc ces sujets ont été accompagnés par des consignes et les consignes sont claires. Les consignes ne souffrent d'aucune ambiguïté et je pense que les sujets choisis vraiment sont à la portée des candidats.
Donc je ne trouve pas, les candidats ne trouvent pas beaucoup de difficultés pour pouvoir, aussi bien dans la compréhension, mais aussi pour pouvoir répondre donc au travail qui leur a été demandé. Pouvez-vous, pour chaque sujet, dire ce qui était attendu par les correcteurs? Pour chaque sujet, ce qui est attendu par le correcteur, c'est d'évaluer le travail du candidat. Donc en tenant compte des consignes qui ont été édictées à travers le sujet. Donc pour chaque sujet, et le sujet est accompagné par une consigne. Donc le candidat doit maintenant suivre la consigne et de pouvoir répondre, n'est-ce pas, travailler selon la consigne. Mais aussi, une chose est à préciser, est que le correcteur ne fait pas une correction individuelle. Parce qu'avant chaque correction, donc les correcteurs se regroupent donc, par une localité. Donc ils centralisent les correcteurs des différents lycées, donc par filière, et ils discutent, ils tiennent une réunion de concertation pour pouvoir étudier toutes les éventualités. Donc la production, discuter un peu de la production des candidats et les choses sur lesquelles ils devraient harmoniser pour quand même qu'il n'y ait pas un grand écart dans l'évaluation. Donc voilà en fait ce que nous pouvons entendre ici par votre question. Donc, ce qui est attendu à travers les candidats. Dans le cadre de la crise de la Covid-19, quels ont été les changements apportés à votre programme scolaire? Effectivement, le programme a été réaménagé, donc compte tenu de la crise sanitaire liée au à la Covid-19. On a observé un arrêt des cours depuis le mois de mars, donc jusqu'au mois de juin. Et depuis lors, on n'a pas les enseignements apprentissages ne se sont pas déroulés et les autorités ont décidé tout simplement de pouvoir continuer et terminer l'année, mais surtout en classe d'examen. Donc pour ce faire, compte tenu du temps donc, qui nous restait, ils ont décidé tout simplement de réaménager donc, un peu le programme d'histoire et de géographie. Et dans cet réaménagement, donc, nous avons constaté qu'un certain nombre de leçons a été regroupées, donc, et d'autres leçons ont été tout simplement enlevées de ce programme réaménagé. Et du coup, donc, on s'est retrouvé avec un nombre raisonnable de leçons qui pourraient vraiment répondre au temps qui nous restait pour pouvoir terminer donc les enseignements apprentissages. Ce qui nous a permis, nous autres enseignants, de pouvoir vraiment avancer dans la progression, dans l'exécution de ce programme. Et vraiment le résultat est que vraiment nous avons constaté que pratiquement dans beaucoup d'établissements, donc les collègues ont pu vraiment terminer le programme et avant la date de l'examen du baccalauréat général. Y a-t-il une dernière chose que vous souhaiteriez rajouter? Oui, la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est de souhaiter bonne chance aux candidats donc, sur l'étendue du territoire et bonne mission aux correcteurs, aux examinateurs, aux présidents de jury, à tous les acteurs donc, qui sont liés directement ou indirectement par cet examen, le baccalauréat général. La radio Senvision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com. En matière de philosophie, nous nous sommes entretenus avec Monsieur Diallo. Et pour Monsieur Diallo, même si les années passent, il y a des lacunes qui restent. Il en parle beaucoup mieux que moi. Écoutons Monsieur Diallo. Oui, à ma grande surprise, et ça a été le constat général. Les collègues que j'ai eu à aborder partagent avec moi cette idée que malheureusement, les élèves n'ont pas en général su répondre favorablement aux aptitudes qui étaient attendues. On voit que souvent ils se livrent à des généralités, ce que je défendais tout à l'heure, ou bien à une restitution mécanique de leurs cours. Et on voit rarement des élèves qui quand même ont réussi à percevoir le problème posé et à apporter des éléments et des arguments assez cohérents.
La meilleure note que j'ai donnée, c'était lors des bassins de correction. La meilleure note, c'était 14. Et c'est pour la raison que je viens de citer tout à l'heure. Alors, ce fut un élève qui, quand même, a eu une très bonne expression. Souvent, c'est le problème de l'essentiel de nos élèves. Il a fait preuve d'une bonne maîtrise de la langue. Il a également fait preuve d'une cohérence et d'une logique dans la démarche et aussi et surtout d'une culture philosophique. L'élève également a su lire le sujet, comme je l'ai dit tantôt. Il a su véritablement percevoir le problème qui a été posé et il a su quand même apporter des éléments de réponse qui s'inscrivaient dans le cadre du sujet. Après vos corrections, pouvez-vous dire si les sujets ont été faciles ou difficiles à traiter pour les élèves? Oui, vous savez, on ne peut jamais dire qu'il y a au baccalauréat un sujet facile. Pour un examen aussi sérieux quand même, je pense que aucun sujet ne peut être considéré comme étant un sujet facile. Mais que je dirais cependant que les sujets sont abordables au sens où l'orientation des enseignements, les contenus pédagogiques qui ont été développés en salle de classe pourraient carrément permettre aux élèves d'avoir tous les éléments ou l'essentiel des éléments qui leur permettraient de lire le sujet et d'apporter des éléments de réflexion. Et je dis toujours à mes élèves que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Donc il s'agissait pour eux d'affronter cette difficulté et véritablement de se donner les moyens de se sortir d'affaire avec brio. En sortant fraîchement de votre correction, quelle est l'erreur qui vous a le plus agacé et que vous conseillerez aux futurs bacheliers de ne plus refaire? Alors deux choses m'ont agacé, lors de mes corrections. La première, c'est le fait que je tombe généralement sur des copies où les élèves trouvent un prétexte pour parler du coronavirus. Donc, des élèves qui, tout au long de leur production, ne font que tourner autour du coronavirus comme si quelqu'un leur avait dit que les sujets allaient porter sur cette pandémie-là. Non, il s'agit d'un sujet de philosophie. C'est vrai que pour le sujet 1, on peut par extension du sujet aller jusqu'à citer en exemple ce problème-là, mais ça ne fait pas du problème du coronavirus l'objet quand même de ce sujet-là. Alors, l'autre chose qui m'a agacé, ce que je n'ai jusque-là pas pu comprendre, c'est lorsque des élèves prennent des parties du sujet 1, du sujet 2, pour en faire une sorte de synthèse. Moi, je me suis posé la question, sur quel sujet était-il en train de réfléchir? Donc, il faut quand même que les élèves comprennent que les sujets qui sont donnés n'ont généralement aucun rapport. Et qu'on ne peut pas trouver dans le sujet 1 des éléments pour développer le sujet 2 ou trouver dans le texte des éléments pour... Non. C'est quand même assez regrettable, mais ce sont les deux choses qui m'ont agacé selon l'expérience que j'ai vécue lors de ces corrections. Pouvez-vous, pour chaque sujet, dire ce qui était attendu par les correcteurs? Je pense que ce serait exagéré de ma part de parler des autres disciplines. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le correcteur doit avoir du respect sur la copie de l'élève. Bien la corriger pour ne pas les léser, pour ne pas la léser si vous voulez aussi. Donc à un certain moment, il faut que nous, correcteurs, que nous sachions que aussi, ces élèves-là sont des nôtres. Okay? Qu'on ne blesse pas les élèves, qu'on ne fasse pas du mal à ces élèves-là en les corrigeant d'une façon qui n'est pas des meilleures. Y a-t-il une dernière chose que vous souhaiteriez rajouter? Alors ce que je voudrais dire en définitif, c'est que pour réussir l'examen de philosophie au baccalauréat, il faut un certain nombre d'aptitudes et que les élèves qui voudront vraiment réussir cette épreuve devront comprendre qu'on ne peut pas réussir la philosophie si on n'a pas un bon niveau de langue,
c'est important, c'est capital, entre guillemets, parce que sans une bonne maîtrise de la langue, on ne peut pas avoir une bonne compréhension des cours, on ne peut pas avoir une bonne lecture des sujets. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas traiter un sujet de philosophie si on n'a pas une bonne culture philosophique. C'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est cette culture philosophique qui permet véritablement de pouvoir saisir les problèmes et de pouvoir véritablement trouver les pistes de réflexion, bien les arguments, si vous voulez, qui pourraient vous aider à traiter le sujet. L'autre élément, c'est qu'on ne peut pas réussir l'examen de philosophie si on n'a pas l'esprit de la logique. L'esprit de la logique et l'esprit de la cohérence. Parce que ce sont des éléments fondamentaux qui font la qualité d'une production philosophique. La qualité d'une production philosophique. Donc, c'est un peu cela que je voudrais dire aux candidats qui devront faire la classe de terminale l'année prochaine. La radio Senvision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com. Ainsi se termine cette émission spéciale sur le bac 2020. Nous souhaitons la bonne chance à tous nos bacheliers. Vous comprendrez très vite, le bac a été un passage pour des milliers de lycéens avant vous et il restera un passage pour des milliers de lycéens après vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette émission et continuez à écouter la radio Senvision Média. À très bientôt.